Monsieur Lambert Mende, quand vous avez pris la décision d'envoyer des troupes en République centrafricaine, dans quel contexte, dans quelles circonstances s'est prise cette décision? Est-ce que vous avez décidé d'un engagement pour combien de temps? Nous avons répondu à un appel de l'Union africaine qui souhaitait que les pays qui le pouvaient puissent participer à cette force MISCA de 6 000 hommes au départ. Nous avons envisagé les dangers pour notre pays d'une escalade en République centrafricaine. Nous avons pris conscience de la négligence dont nos prédécesseurs avaient fait montre lorsque le génocide au Rwanda avait fait débouler chez nous des millions de gens. Ils les ont laissés entrer sans contrôle. Ils n'ont participé à aucune opération pour maîtriser la situation à cette frontière et nous avons appliqué le principe de précaution en envoyant ces unités en réponse justement à cette demande de l'Union africaine. Pour l'instant, c'est 850 hommes militaires. Et 250 policiers. Est-ce que ce contingent est appelé à se développer et jusqu'à quand est-ce que vous pensez qu'il est engagé sur le terrain centrafricain? Tout dépend de l'évolution de la situation. À 3 ou 4 reprises, le contingent congolais a été sollicité, dans Bangui même. Maintenant, je pense qu'on les déploie vers la frontière avec notre pays, une frontière qu'ils connaissent très bien. Tout s'est très bien passé et nous attendons que les Nations Unies puissent évaluer la situation puisque ça va migrer d'une force africaine vers une force de maintien de la paix des Nations Unies. À ce moment-là, on va savoir si on a besoin de plus d'éléments ou de moins. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Mais pour nous, c'est quelque chose d'important. On sait déjà qu'il manque d'hommes sur le terrain en Centrafrique. Oui. Est-ce que vous l'envisagez? Est-ce que vous considérez déjà qu'il est possible éventuellement qu'il y ait plus de 850 militaires et quelques 200 Nous attendons les évaluations institutionnelles. Jusque-là, il y a effectivement les relations des médias, certains discours et tout ça, mais il y a des séances qui vont avoir lieu à New York. Nos représentants seront là, nos experts militaires également, et nous trouverons quelle réponse apporter à ces nouvelles demandes. Est-ce que l'Afrique, dans ce genre de situation, attend plus d'aide de l'Occident? La France vient, on le sait, sur différents théâtres, le Mali, la RCA, des casques bleus viennent temporiser, viennent tenter d'obtenir la paix. Est-ce que vous attendez de l'Europe, par exemple? Est-ce que vous attendez des États-Unis une plus grande implication ou au contraire vous dites c'est l'affaire des Africains eux-mêmes, on doit se débrouiller pour gérer nos crises? Je pense que de la manière dont les choses ont évolué en République centrafricaine avec ces relents de génocide qui commençaient à se mettre en place, c'était une question de l'humanité tout entière. Ce sont des problèmes humanitaires extrêmement importants, de la même manière que nous avons pu bénéficier de l'aide du monde entier à travers les Nations Unies. Avec la force MONUSCO, nous pensons que la RCA a le droit de faire appel à l'aide de l'humanité tout entière à travers les Nations Unies. Et je pense que la France a donné un exemple tout à fait louable. La France, oui, mais l'Europe... Et nous espérons, nous appelons l'Europe à suivre la France, à soutenir ce que la France a fait et à multiplier cet effort de la France.